Hello guys, hi everyone, welcome back to my channel. My name is Diana and this channel is about Eva Green. And today I want to show you an interview from the Three Musketeers Milady premiere. They are Eva and Lena who presented the film. I also love this interview because there are some moments about filming the two films actually. Yeah, and something really interesting. So let's watch. Bien sûr, ça fait chaud au cœur, on est hyper fiers, on est excités, contents, contentes de sortir ce deuxième volet. Eva, excitée, contente aussi, avec vos bagues là, très impressionnants. Je voyais ça juste avant. Oui, c'est voilà, là, c'est des bagues de combat. Hein, voilà, c'est au cas où quelqu'un m'embête, je suis là. D'accord. Pour cogner. Ah ouais, donc jusqu'au bout, place donc au deuxième volet, le 13 décembre, qui explore donc davantage votre personnalité, enfin la personnalité énigmatique de Milady. C'est donc vous, Eva Green, qui avez cette grande responsabilité. Est-ce que vous avez un peu la pression avec vos bagues de combat ? L'histoire reste quand même centrée sur les mousquetaires, d'Artagnan qui se met en quête de retrouver et sauver Constance Bonacieux, qu'il croit que Milady a enlevé, et tout ça dans un climat de manigance, de complot. Mais vous êtes quand même au centre aussi. Je suis dans l'ombre. Hein, dans l'ombre. Dans l'ombre. Comment la définir cette Milady d'ailleurs comme type de femme? C'est qui cette femme un peu comme ça, mi-homme, mi-femme? C'est un sphinx. Un sphinx? Un sphinx. Ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'elle est assez différente des versions précédentes. Et les écrivains ont décidé de rajouter un backstory, ce qui la rend plus humaine, je pense, que les gens vont peut-être plus comprendre cette femme. Sa faille de départ, son traumatisme initial, en fait. Exactement, elle a souffert de sa relation avec les hommes, mais ce qui explique pourquoi elle s'est endurcie comme ça, et elle est devenue cette survivante, cette guerrière. Manipulatrice aussi et indépendante en même temps, en fait, elle est un peu tout ça. C'est un mélange permanent de yin et yang. Et on s'attache à elle quand même. C'est un rôle très physique. Vous avez beaucoup donné de votre personne. Vous battez beaucoup. Vous êtes entraînée à l'épée, hein, pas vous, Constance, l'épée. Ouais, malheureusement, j'aurais aimé. Vous êtes un personnage d'épée. C'est vrai, vous auriez aimé faire des combats? J'aurais aimé, j'aurais adoré. Je les voyais, j'étais jalouse. Ils avaient tous des cours d'escrime. Vous n'avez pas essayé juste comme ça, backstage, pour vous amuser, non. Et alors, vous avez une particularité, c'est que François Civil a eu très peur. À un moment, vous lui avez... J'ai failli tuer François Civil. Non. Attention, sur le JT. Non, vous n'avez pas failli le tuer, mais disons que oui, c'est risqué ces combats. Oui. Non, c'est-à-dire que c'était en répétition et je me suis penchée un petit peu avec trop de passion, et donc j'ai tranché son jogging. Mais il est resté impassible et très viril, mais on a eu peur, mais tout c'est... Voilà, il n'y a pas eu de blessure, rien du tout. Mais il y a beaucoup d'engagement dans ce rôle. On vous sent très engagé physiquement dans les combats, et vous avez une particularité, dites-vous, c'est que vous aimez vous battre avec deux armes, une arme dans chaque main. Ça vous équilibre, c'est ça? Alors c'est très étrange parce que c'est vrai qu'aussi j'adore tous les arts martiaux comme ça, asiatiques, tigre et dragon, tout ça. Donc on cherchait une manière un petit peu différente pour Milady de se battre. Et donc c'est vrai qu'avec un poignard dans une main, une épée dans l'autre... c'est très bizarre, mais c'est plus à l'aise pour moi, je me sens plus habitée. Vous avez la gestuelle comme ça, et vous faites du sport comme ça de combat pour votre plaisir en dehors des tournages, ou c'était juste pour le rôle? Mais j'aimerais bien. Vous êtes vraiment très crédible, hein, c'est impressionnant. Mais j'ai eu des professeurs absolument extraordinaires et très patients. Alors vous, Lina, vous êtes l'anti-Milady, on peut dire ça? On peut dire un peu ça, oui. Vous jouez Constance Bonacieux, l'amoureuse de d'Artagnan, beaucoup moins ambiguë, je dirais une femme droite, une stratège au sens du devoir et du sacrifice. Très aiguisée, c'est ça? Oui, c'est ça, beaucoup de principes de loyauté, il y a ces valeurs-là chez elle qui me parlent beaucoup. Mais il y a ça aussi chez Milady, finalement, elles se rejoignent parfois quand même à des endroits, même si elles y vont pas de la même manière. Alors, on va pas tout dévoiler, il y a une scène où elles sont très, limite, on dit aujourd'hui, dans la sororité, mais ça vous parle comment, ces valeurs? Vous me dites, ça me parle, c'est quoi? C'est ce que vous êtes fondamentalement, quelqu'un de droit, épris de justice? En tout cas, c'est ce que j'aspire à être, j'espère. C'est votre éducation? J'espère, oui. Comment vous avez trouvé cette femme, alors, par votre background personnel, mais aussi par... Par le costume? Par le costume, beaucoup. On a beaucoup parlé du costume pendant cette promo, mais c'est vrai que ça, moi, en tout cas, ça m'aide énormément.
de trouver le costume, de rentrer dedans, de changer de démarche. Ça modifie un peu tout finalement, je trouve, le Des costume. talons spéciaux d'époque, hein, tout est d'époque. Hein. Tout est d'époque, tout est fait sur mesure. On a eu des équipes incroyables au costume. C'est pas les mêmes chaussures qu'aujourd'hui. Le talon n'est pas situé au même endroit. Le talon, exactement. Le talon est plus au milieu du pied, donc ça fait un espèce de déséquilibre en arrière un petit peu, qui est un peu compliqué à gérer au départ. Plus rajouter à ça le corset, donc une respiration hyper différente. On vous voit très altière comme ça. Vous avez un port de tête magnifique. Mais écoutez, moi très sincèrement, j'adore ça. C'est vrai. J'adore être en costume. Je trouve que ça. Mais j'ai quand même l'impression de répondre à la petite fille que j'étais, qui rêvait de robe de princesse. Il y a aussi un côté, au-delà de la petite fille, de danseuse classique parfois. Vous avez dans votre démarche, est-ce que vous avez fait de la danse? Attendez, excuse-moi, j'ai vu le film Auria dernièrement, je suis absolument obsédée. Elle danse merveilleusement bien. C'est pour ça que je me disais, ouais, donc vous avez une formation de danseuse classique. Alors non, j'ai fait de la danse dans ma vie, mais j'ai dû apprendre la danse classique pour un film. Et donc ça vous a servi. Et donc ça me sert. Tous nos rôles nous servent en fait finalement. Je me rends compte un petit peu à chaque fois, comme des petites pierres qu'on pose. Ça vous nourrit. Chaque rôle vous nourrit les uns les autres. Ce second volet est aussi plus tragique, on peut dire ça, avec en permanence une dualité. Hein. Il y a l'amour, la mort, Eros et Thanatos qui rôdent. Ça vous a plu aussi, de rentrer comme ça dans ce détail fin de la psychologie des personnages? Oui, ça c'est vraiment spécifique à cette version. Il y a plus de réalisme, de violence que dans toutes les autres versions. Et tous les mousquetaires sont plus... Il y a quelque chose de plus viscéral, on n'a pas peur de montrer la sueur, la grâce, le sang. Et les états d'âme aussi de ces garçons oui. qui nous font rire aussi. Hein. C'est pas que sombre, il y a aussi une partie comique. Bien sûr. Par Athos, par Porthos, Romain Duris et puis Omar Marey. Le pari est assez fou quand même, car vous avez tourné les deux volets en même temps, 150 jours de tournage, et pas forcément dans l'ordre. Comment on s'y retrouve parfois c'est très compliqué. Hein. Comment on passe? Oui, Non, il y a vraiment des fois sur le plateau. Alors heureusement, il y a des personnes qui sont là pour ça, la script, qui sont là pour nous, le réalisateur et nous, notre travail d'acteur. Mais vous, dans votre tête, comment vous passez comme ça C'est vrai que c'est pas facile. Moi, c'est un exercice que j'avais pas eu à faire avant. 150 jours de tournage, c'est énorme. Si on commence un petit bout de l'épisode 1 et qu'on fait un petit bout de l'épisode 2 et que... parce que je suis en série avec Martin Big Up. D'accord. Et donc, on tourne avec Martin Bourboulon sa série, on est exactement dans les mêmes problématiques, en train de se dire si on avance trop vite et on recule, etc. Mais il y a une espèce de truc qui prend à un moment donné. La notion du ouais, et puis on rentre dans le personnage et finalement on arrive à juste choper son instinct premier qui va nous tenir jusqu'au bout, quoi. C'est comme un fil conducteur. C'est animal. Comment on ressort, Eva, d'une telle aventure, donc après 150 jours comme ça et cette immersion en plein XVIIe siècle, on a envie de continuer parce que la fin reste ouverte quand même, hein, de ce deuxième volet, pardon, mais il y a la possibilité d'aller. Oui, ça on ne sait pas, c'est au spectateur de décider. Oui. C'est pour ça qu'il faut aller voir ce film au cinéma. C'est important. Non, mais on en sort comment de cette immersion, de cette plongée? C'est long quand même, 150 jours. Ouais, franchement, un petit peu triste finalement que ça s'arrête parce que vous prévoyez peut-être une suite, mais nous on ne sait pas trop, comme tu dis Eva, c'est au spectateur de décider. Au spectateur. Un peu triste de se quitter, nous. Donc si vous voulez bien qu'on se retrouve, nous on est OK. Eh ben, le message est passé. Merci à toutes les deux d'être venues nous voir ce soir et rendez-vous donc le 13 décembre sans faute dans les salles. Well, I hope you like this video. Kind of, I don't know, I said it a lot that there should be another part. Where is it? Where is it? Because I can wait for the next part, and it seems like maybe they plan to do it a bit later, as probably everyone has other projects and this stuff. But at the same time, I know that the second part was not so successful as the first part. There is a big gap, but still, I think that in general, people like the films. I don't know, I'm not sure. Yeah. And also, I want to say about the film that they discussed with Lina, Uria.
something like that. This is really a good one. I've watched it like a couple years ago, I think, maybe more. Yeah, it's already 2026. But yeah, just watch it. I really recommend you to watch this film. It's really good, it's really great, and especially if you like the cast from the Three Musketeers, they all have a lot of great films. Just in case, if you want to watch something new. Yeah, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and bye.